Salut, c'est Anthony. Salut, c'est Benoît. Bienvenue sur le podcast Agile comme un panda. Le podcast qui chaque semaine te donne les clés pour comprendre et maîtriser les subtilités de l'agilité. Alors, ne reste pas agile comme un panda et traverse cette jungle d'incompréhension avec nous. Agile comme un panda. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Agile comme un panda. Alors cette semaine, on va continuer sur l'explication du backlog. Pour rappel, la semaine dernière, on vous a expliqué les grands axes du backlog, comment il est fait, comment il est alimenté. L'idée cette semaine, c'est rentrer vraiment dans le détail en disant quels sont les éléments qui constituent ce backlog, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans, mais surtout, comment on fait vivre ce backlog. Et ça, je pense que c'est un sujet ultra intéressant, même si vous allez voir que chaque équipe a un peu sa manière de le faire, il y a quand même des similitudes dans la manière de le gérer. Alors Benoît, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les éléments qui constituent ce backlog ? Alors, déjà, effectivement, je vais directement reprendre un petit peu ce qu'on s'était dit sur le podcast précédent. Il y a plusieurs mailles de backlog. Ça, je pense que maintenant, on le sait et on se l'est dit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va composer le backlog avec plusieurs types de sujets. Là, je parle vraiment d'un backlog développement logiciel. Souvent, ce qu'on va prendre comme maille, on va parler de sujets épiques, on va parler de features, on va parler de user story et de tâches. On peut aussi avoir ce qu'on appelle des bugs. Ça n'existe pas. Je vais pas... Voilà, ça n'existe pas, les bugs. On fait que de la qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que je commence par l'épique et puis après, peut-être, on pourra parler du reste. Ce qu'on appelle épique, on peut aussi appeler ça capability. On peut donner plein de noms. Le nom n'est pas très important. Disons que ça va être vraiment un sujet de développement stratégique et assez large. Par exemple, développer telle fonctionnalité de telle application. Ça, c'est un sujet épique parce qu'il est très gros et qu'il va falloir plusieurs sprints pour le développer. Donc, on dit c'est la première. Par exemple, je mets juste un exemple peut-être pour les gens se projettent. Alors, à chaque fois, je vous sors des exemples sur l'assurance. Désolé, ça va être encore un. Imaginez que vous travaillez sur un développement du parcours web pour une assurance auto. Et bien, peut-être que l'épique, ça va être... créer le devis en ligne. Donc vous voyez que ça c'est une grosse, c'est quelque chose de gros. Non, tu peux enchaîner, mais disons que si on prend le niveau d'en dessous, on parle souvent de feature. Feature, si on essaie de le traduire, ça va plutôt être fonctionnalité. Donc imaginez que votre sujet épique, votre sujet large, votre sujet important va être découpé en sous-fonctionnalités. Sur un site internet, la fonctionnalité de login, la fonctionnalité de recherche, par exemple si je suis sur un site marchand, la fonctionnalité pour payer, pour que le client paye. Voilà, plusieurs features qui sont des sous-ensembles de l'épique et qui forcément on se développe un petit peu plus vite. Donc là, toujours dans mon exemple, si l'épique c'était, on va dire, créer un devis en ligne pour un produit d'assurance automobile, finalement, en grosse fonctionnalité qu'on peut mettre en dessous, c'est par exemple une fonctionnalité qui va, en fonction du type du véhicule que vous souhaitez assurer, ça va scorer le risque lié à ce véhicule. Donc typiquement, ça va être une grosse fonctionnalité. Vous allez voir une autre fonctionnalité parce que typiquement, votre prospect, il va rentrer des coordonnées postales. Par exemple, en saisissant un nom de ville ou un nom de rue, ça va vous proposer le nom de la ville ou le nom de la rue, le code postal, etc. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité. Donc finalement, vous allez additionner toutes ces features qui se trouvent bien sous l'épique. Et donc, si on descend encore d'un cran, on va parler de quelque chose qui est un petit peu plus connu, je pense. On va parler de la user story. Donc, la user story, effectivement, c'est l'histoire utilisateur. En tout cas, c'est encore une fois un sous-découpage du niveau du dessus, donc un sous-découpage de la feature, mais qui là, cette fois, va vraiment s'intéresser à l'action utilisateur sur telle et telle fonctionnalité. Donc, on peut découper une feature en X user story à partir du moment où on représente bien une action qu'un utilisateur fait dans notre application. Exactement. Donc, je continue sur mon exemple parce que je veux vraiment que vous compreniez. C'est le but de ce podcast. Donc, par exemple, prenons la feature
par exemple sur le choix du véhicule, typiquement, une des user stories, c'est moi en tant qu'utilisateur, je veux renseigner le véhicule, par exemple, Clio de chez Renault. Donc ça veut dire que cette user story va devoir détailler l'ensemble des actions et de comment elles vont être faites pour que moi, utilisateur, je puisse sélectionner une marque, un modèle bien précis, peut-être sa motorisation, ses options, etc. Donc tout ça va être décrit dans cette US, et en plus, on en parlait la dernière fois, on va décrire ce qu'on appelle les critères d'acceptation, donc ce qui fait que mon US, que mon cas utilisateur finalement est bien passant et bien ce que j'attends en matière de développement. Et puis, alors, on peut descendre encore d'un niveau. La tâche, Après, toutes les équipes ne le font pas. Voilà, c'est ça. On peut descendre au niveau de la tâche, qui sont là vraiment pour chaque user story, l'équipe, le développeur, la personne qui teste, enfin peu importe. Les gens qui s'occupent de cette user story peuvent créer des tâches unitaires, qui sont des tâches de travail en fait. Il y a beaucoup d'équipes agiles qui ne le font pas. Moi, je trouve ça bien, parce que ça permet d'éclater encore une fois le développement en plusieurs sous-ensembles. Bon, après, chacun fait comme il le souhaite. Mais c'est aussi intéressant de faire ça. L'idée, c'est que ces user stories ou ces tâches, si vous allez dans un découpage plus fin, c'est au cours du sprint, en fait, elles sont attribuées à des développeurs de manière nominative, entre guillemets. C'est tel user story, c'est tel développeur qui s'en charge. Alors parfois, ça peut être plus de 2, si vous êtes dans une logique de pair programming, par exemple, mais traditionnellement, c'est plutôt pour un développeur. Donc, d'où l'idée de développer des tâches, c'est potentiellement une US, elle peut être très grosse, et peut-être qu'un développeur sur un sprint n'aura pas le temps d'arriver au bout, alors que c'est bien une condition de l'agilité, en tout cas de Scrum, c'est de dire que un développeur, au cours d'un sprint, doit pouvoir prendre 1 à 3 US, à lui tout seul. Et c'est vrai que là, on a utilisé des termes assez utilisés, assez génériques. Encore une fois, on vous parle d'épiques, de features, de user story. On peut mettre tous les termes du monde qu'on veut derrière. Ceux-ci sont les plus utilisés, mais on peut faire pas mal de choses. Et aussi, moi, quelque chose que j'aimerais peut-être... alors, on en parlera dans les coups de bambou, mais j'aimerais en parler tout de suite. Souvent, quand on essaie de mettre le monde waterfall face au monde agile, on va trop souvent utiliser l'Epic pour faire un cahier des charges, en fait, pour faire un bout du cahier des charges. Encore une fois, c'est très compliqué de transposer le monde waterfall et le monde agile en termes de en termes de spécification, pardon. Voilà, sachez juste qu'il faut découper le besoin de la façon la plus petite possible quand on est dans le monde agile, parce que ce qu'on veut, c'est des petites tailles de l'eau pour que ça, justement, traverse notre système de manière plus rapide. Ça, c'est Et super surtout, important. n'oubliez pas, ce qu'on vous dit, c'est que quand vous faites du waterfall, ça va être super pertinent quand vous avez une idée très précise de ce que vous voulez développer. Donc vous avez bien en tête tous les tenants aboutissants. Alors que quand vous faites de l'agilité, finalement, c'est plus, vous allez essayer un produit, une approche produit qui n'existe pas encore dans l'entreprise. Donc c'est pour ça que c'est dangereux d'essayer de dire finalement l'EPIC c'est l'équivalent de mes spécifications fonctionnelles, générales ou détaillées, puisque au final vous n'aurez jamais les mêmes contenus et ce ne sera pas aussi dense, puisque l'agile est en construction permanente, alors que dans le waterfall vous avez déjà construit tout votre package et vous savez ce que vous allez envoyer en développement. Donc là, je propose qu'on termine sur cette première partie. Je pense que vous avez bien la notion de... Il y a des hiérarchies, donc Epic, Feature, US, potentiellement des tâches. Maintenant, l'idée pour vous, c'est de savoir comment on fait vivre ce backlog et les éléments qu'il constitue au cours d'un sprint. Ouais. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler d'une réunion, alors on va crever l'abcès tout de suite, qu'on appelait avant grooming, et que maintenant on appelle Product Backlog Refinement. Alors, juste pour votre information, pourquoi on n'appelle plus grooming, c'est que vous savez, depuis quelques années, dans le monde tech, on essaye de retirer toute connotation, que ce soit à l'esclavagisme ou à des déviances sexuelles, etc., etc. Grooming, ça faisait partie de ces éléments-là. Un autre exemple, typiquement, quand on parle de vos branches de développement, la branche master, on n'utilise plus ce terme parce que ça fait une référence directe à l'esclavagisme. Donc on va dire plutôt, c'est la branche principale, typiquement.
Donc on rentre là-dedans. Donc Exactement. maintenant, si on rentre dans le Product Backlog Refinement, c'est Mm. une des cérémonies agiles. Traditionnellement, c'est bien de la faire de manière hebdomadaire. Après, le rythme doit être Ouais. adapté à votre contexte. Et l'idée, Et à la cadence de exactement. sprint. Et l'idée, c'est que au cours de cette réunion, le PO, animé par le Scrum avec l'équipe de dev, c'est de continuellement retravailler sur les US qui rentrent dans le Mm. product backlog pour être raffinées, c'est-à-dire retravailler jusqu'à ce qu'elles soient Mm. exploitables, donc jusqu'à ce qu'on la qualifie de, en anglais, ready. Mm. Et tu vois, si je peux justement aussi compléter, il y a trois grosses parties normalement dans une réunion PBR, ouais. PBR, enfin trois, ouais, c'est ça, dans une réunion PBR, Product Backlog Refinement. La première, et tu l'as dit, c'est la partie compréhension de la story. Donc effectivement, tu as parlé du PO. Le PO doit expliquer à l'équipe la story qui rentre dans le backlog ou la story qui est rentrée et qu'on n'a pas eu le temps d'expliquer d'une manière intelligible pour que tout le monde la comprenne et surtout les gens qui vont devoir l'estimer. Justement, la deuxième partie, ça va être la partie estimation. On a un nouveau besoin, on a une nouvelle story, une nouvelle demande. On l'estime parce qu'il faut qu'on sache combien de temps ça va nous prendre pour la développer, mais aussi, et c'est encore, on estime à la grosse maille. L'estimation fine sera faite en sprint planning, mais il faut quand même estimer à la grosse maille. Et ensuite, on se dit, quelle est la valeur? Ça, c'est le product owner. Quelle est la valeur qu'on apporte? Donc, on a une idée de ce que le client, ce que le end-user va recevoir, ce qu'il va gagner Mm. quand on va mettre ça sur le marché. Et la troisième partie, c'est la partie du PO, mais il partage avec tout le monde, c'est la partie ordonnancement du Mm. backlog. Donc, on présente le sujet, on l'estime, et en l'ordonnance, on le met devant ou derrière un autre sujet. En fait, tout ça va nous permettre déjà d'améliorer la connaissance du product backlog auprès de l'équipe de développement, mais de manière beaucoup plus concrète et pragmatique. La dernière fois, on vous a fait un podcast sur une des cérémonies qui s'appelle le sprint planning. En fait, c'est un super travail en amont du sprint planning parce que, comme vient de vous le dire Benoît, finalement, on fait plus du t-shirt sizing, c'est-à-dire de l'estimation grosse maille. Et en plus, on va commencer à prioriser les US Ouais. entre elles. Si je peux avoir un conseil, là, c'est exactement ce que tu as dit. PBR, on fait un t-shirt sizing, c'est-à-dire est-ce que c'est du XS, du S, du M, du L, vraiment grosse maille, ce qui permet de ne pas rentrer dans le détail et de gagner du temps. Et quand on fait un sprint planning, là, effectivement, on utilise éventuellement la suite de Fibonacci, on rentre dans le détail, on peut créer les tâches à ce moment-là, parce que les tâches, ça aide à estimer. Mais voilà, moi, c'est un vrai conseil, en tout cas, c'est ce que j'applique en tant que Scrum Master, et je pense que c'est une bonne façon de faire. Après, dites-nous si aussi dans les commentaires, hein, si vous avez d'autres façons de faire. Mais voilà, petit aparté, je pense que c'est une très bonne idée de faire comme ça. Mais Anthony, tu as parlé d'un truc juste avant qui, à mon avis, fait très bien le lien. Tu as parlé de sujets ready, de sujets matures. Et je pense que pour terminer un petit peu sur ce sujet de backlog, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'un sujet sort du backlog produit pour rentrer dans le backlog de sprint. Et justement, le terme de ready, le terme de sujet prêt à être embarqué, voilà, je pense qu'il mérite qu'on s'y attarde peut-être 2 ou 3 minutes. Moi, je te laisse y aller. Parce que tu avais Alors, l'air bien chaud. Donc, alors ah non, moi j'étais chaud, j'étais parti. Alors, ce qu'il faut, évidemment, vous avez vu, on a dit un sujet, on le présente, on l'estime. Et en fait, une fois que le sujet il est clair pour tout le monde, une fois qu'il est estimé, qu'on sait combien de temps on va passer pour le développer, on peut se dire que le sujet il est prêt, il est ready, il est mature. Et en fait, quand on va gérer un backlog de sprint, quand on va essayer de mettre des sujets dans un sprint, évidemment, il faut qu'ils soient prioritaires, il faut qu'ils soient au-dessus de la pile et qu'ils étaient classés au-dessus par le PO, mais il faut qu'ils soient matures, il faut qu'ils soient ready. Sinon, en fait, on n'a pas les éléments qui nous permettront de le développer. Voilà, très rapidement, pour parler de cette partie ready, mais qu'on, à mon avis, n'abordera beaucoup plus longuement. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est le moment de finir, oui, écoute, Anthony. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, on va passer tout de suite sur les takeaways. Alors, au rayon des takeaways, évidemment, ce qu'on va remettre encore sur le tapis, c'est veiller à avoir un bon découpage de votre backlog. On a parlé d'Epic, Feature, User Story, Tâche. Vous faites comme vous le voulez, mais l'idée, c'est que ce découpage soit clair, compris
par tout le monde. Le deuxième takeaway que moi, effectivement, j'aimerais mettre en avant, et j'en parlerai aussi dans les coups de bambou, mais c'est d'utiliser le créneau de Product Backlog Refinement comme il faut, de bien en profiter pour que tout soit clair avec l'équipe et surtout pour prioriser le backlog. Après, si on se pose la question sur les coups de bambou, finalement, ils vont être assez sensiblement les mêmes au takeaway. Le premier, moi, que j'aimerais mettre en avant, c'est le fait de très mal utiliser justement ce créneau de PBR, de Product Backlog Refinement, ou de pas l'utiliser du tout. Ça, c'est quelque chose qu'on voit et qui, à mon avis, n'est pas bon. Et le deuxième que moi, j'aimerais mettre en avant, c'est le fait d'avoir trop de sujets matures, mais surtout des sujets matures trop en avance. On le disait, on en discutait avec Anthony, avoir 2-3 sprints d'avance, c'est bien. En avoir plus, c'est compliqué parce qu'il faudra reprendre ces sujets plus tard et ils seront plus vraiment au goût du jour. J'espère que ce podcast vous aura à toutes et tous plu et que vous aurez appris beaucoup de choses. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Agis comme un